Bonjour tout le monde. Pour ce nouveau récit dominical, je vous propose cette fois-ci quelque chose d'un peu plus original, la lecture d'une pièce de théâtre, enfin une partie d'une pièce de théâtre, La cantatrice chauve de Ionesco. Pour ce faire, j'ai demandé à mes complices de venir nous rejoindre pour jouer Monsieur et Madame Smith, un couple d'Anglais qui reçoivent chez eux Monsieur et Madame Martin. Il viendra les rejoindre en cours de route, le capitaine des pompiers, et comme je n'ai pas de capitaine de pompiers sous la main, je jouerai les deux rôles, et vous voyez, je suis un pompier, je suis Monsieur Smith. Allons-y. Bonsoir, chers amis. Excusez-nous de vous avoir fait attendre si longtemps. Nous avons pensé qu'on devait vous rendre les honneurs auxquels vous avez droit. Et dès que nous avons appris que vous vouliez bien nous faire le plaisir de venir nous voir sans annoncer votre visite, nous nous sommes dépêchés d'aller revêtir nos habits de gala. Nous n'avons rien mangé toute la journée. Il y a 4 heures que nous vous attendons. Pourquoi êtes-vous venu en retard? Oh, décidément, nous sommes tous enrhumés. Pourtant, il ne fait pas froid. Il n'y a pas de courant d'air. Oh non, heureusement. Ah là 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 là. Vous avez du chagrin? Non, il s'emmerde. Oh, monsieur, à votre âge, vous ne devriez pas. Le cœur n'a pas d'âge. C'est vrai. On le dit. On dit aussi le contraire. La vérité est entre les deux. C'est juste. Vous qui voyagez beaucoup, vous devriez pourtant avoir des choses intéressantes à nous raconter. Dis, chérie, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Ce n'est pas la peine, on ne me croirait pas. Nous n'allons pas mettre en doute votre bonne foi. Vous nous offenseriez si vous le pensiez. Tu les offenserais, chérie, si tu le pensais. Eh bien, j'ai assisté aujourd'hui à une chose extraordinaire. Une chose incroyable. Dis vite, chérie. Ah, on va s'amuser. Enfin. Eh bien, aujourd'hui, en allant au marché pour acheter des légumes, qui sont de plus en plus chers, Qu'est-ce que ça va devenir? Il ne faut pas interrompre, chérie. Vilaine. j'ai vu dans la rue, à côté d'un café, un monsieur convenablement vêtu, âgé d'une 50aine d'années même pas, qui... Qui quoi? Qui quoi? Faut pas interrompre, chérie, tu es dégoûtante. Chérie, c'est toi qui as interrompu le premier, mufle. Chut! Qu'est-ce qu'il faisait, le monsieur? Eh bien, vous allez dire que j'invente. Il avait mis un genou par terre et se tenait penché. Oh! Oui, penché. Pas possible. Si, penché. Je me suis approchée de lui pour voir ce qu'il faisait. Eh bien, Il nouait ses lacets de sa chaussure qui s'était défait. Fantastique. si ce n'était pas vous, je ne le croirais pas. Pourquoi pas? On voit des choses encore plus extraordinaires quand on circule. Ainsi, aujourd'hui, moi-même, j'ai vu dans le métro, assis sur une banquette, un monsieur qui lisait tranquillement son journal. Quel original! C'était peut-être le même. Ah, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Je vais voir. Personne. Je vais vous donner un autre exemple. Ah, on sonne. Ça doit être quelqu'un. Je vais voir. Personne. Tu disais que tu allais donner un autre exemple. Ah oui. Ah, on sonne. Je ne vais plus ouvrir. Oui, mais il doit y avoir quelqu'un. La première fois, il n'y avait personne. La deuxième fois, non plus. Pourquoi crois-tu qu'il y aura quelqu'un maintenant? Parce qu'on a sonné. Ce n'est pas une raison. Comment? Quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un à la porte qui sonne pour qu'on lui ouvre la porte. Pas toujours, vous avez vu tout à l'heure. La plupart du temps, si. Moi, quand je vais chez quelqu'un, je sonne pour rentrer. Je pense que tout le monde fait pareil et que chaque fois qu'on sonne, c'est qu'il y a quelqu'un. Cela est vrai en théorie, mais dans la réalité, les choses se passent autrement. Tu as bien vu tout à l'heure. Votre femme a raison. Oh, vous les femmes, vous vous dévantez toujours l'une et l'autre. Eh bien, je vais aller voir. Tu ne diras pas que je suis entêtée, mais tu verras qu'il n'y a personne. Tu vois, il n'y a personne. Ah, ces hommes qui veulent toujours avoir raison et qui ont toujours tort. Tiens, on
On sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Ne me vois plus ouvrir la porte, hein. Tu as vu que c'était inutile. L'expérience que nous apprend que lorsqu'on entend sonner à la porte, c'est qu'il n'y a jamais personne. Jamais. Ce n'est pas si sûr. C'est même faux. La plupart du temps, quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un. Il ne veut pas en démordre. Mon mari aussi est très têtu. Il y a quelqu'un. Ce n'est pas impossible. Non. Si. Je te dis que non. En tout cas, tu ne me dérangeras plus pour rien. Si tu veux aller voir, vas-y toi-même. Eh bien, j'y vais. Ah, how do you do? C'est le capitaine des pompiers. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, madame Smith. Vous avez l'air fâchée. Non. C'est que, voyez-vous, ma femme est un peu humiliée de ne pas avoir eu raison. Il y a eu, monsieur le capitaine des pompiers, une controverse entre madame et monsieur Smith. Ça ne vous regarde pas. Je te prie de ne pas mêler les étrangers à nos querelles familiales. Oh, chérie, ce n'est pas bien grave. Le capitaine est un vieil ami de la maison. Sa mère me faisait la cour. Son père, je le connaissais. Il m'avait demandé de lui donner ma fille en mariage quand j'en aurais une. Et il est mort en attendant. Ce n'est ni sa faute à lui ni la vôtre. Enfin, de quoi s'agit-il? Mon mari prétendait... Ah non, c'est toi qui prétendais. Oui, c'est elle. Non, c'est lui. Ne vous énervez pas. Racontez-moi ça, madame Smith. Eh bien, voilà. Ça me gêne beaucoup de vous parler franchement. Mais un pompier est aussi un confesseur. Eh bien, On se disputait parce que mon mari disait que lorsque l'on entend sonner à la porte, il y a toujours quelqu'un. La chose est plausible. Et moi, je disais que chaque fois que l'on sonne, c'est qu'il n'y a personne. La chose peut paraître étrange. Mais elle est prouvée, non pas par des démonstrations théoriques, mais par des faits. c'est faux. Puisque le pompier est là. Il a sonné, j'ai ouvert, il était là. Quand? Et tout de suite. Oui, mais ce n'est qu'après avoir entendu une 4e fois que l'on a trouvé quelqu'un, et la 4e fois ne compte pas. Toujours. Mais il n'y a que les 3 premières qui comptent. Monsieur le capitaine, laissez-moi vous poser à mon tour quelques questions. Allez-y. Quand j'ai ouvert et que je vous ai vu, c'était bien vous qui aviez sonné. Oui, c'était moi. Vous étiez à la porte, vous sonniez pour entrer. Je ne le nie pas. Tu vois, j'avais raison. Quand on entend sonner, c'est que quelqu'un sonne. Tu ne peux pas dire que le capitaine n'est pas quelqu'un. Certainement pas. Je te répète que je te parle seulement des 3 premières fois, puisque la 4e fois ne compte pas. Et quand on a sonné la première fois, c'était vous? Non, ce n'était pas moi. Vous voyez? On sonnait et il n'y avait personne. C'était peut-être quelqu'un d'autre. Il y avait longtemps que vous étiez à la porte? 3 quarts d'heure. Et vous n'avez vu personne? Personne, j'en suis sûr. Est-ce que vous avez entendu sonner la 2e fois? Oui, ce n'était pas moi non plus. Et il n'y avait toujours personne. Victoire! J'ai eu raison! Pas si vite. Et qu'est-ce que vous faisiez à la porte? Rien, je restais là. Je pensais à des tas de choses. En somme. Ah, mais la 3e fois, ce n'était pas vous qui aviez sonné? Si, c'était moi. Mais quand on a ouvert, on ne vous a pas vu. C'est parce que je me suis caché pour rire. Ne riez pas, monsieur le capitaine, l'affaire est trop triste. En somme, nous ne savons toujours pas si lorsqu'on sonne à la porte, il y a quelqu'un ou non. Jamais personne. Toujours quelqu'un. Je vais vous mettre d'accord. Vous avez un peu raison tous les deux. Lorsqu'on sonne à la porte, des fois il y a quelqu'un, d'autres fois il n'y a personne. Ça me paraît logique. Je le crois aussi. Les choses sont simples en réalité. Embrassez-vous. On s'est déjà embrassé tout à l'heure. Ils s'embrasseront demain et en tout le temps. Monsieur le capitaine, puisque vous nous avez aidé à mettre tout cela au clair, mettez-vous à l'aise, enlevez votre casque et asseyez-vous un instant. Excusez-moi, mais je ne peux pas rester longtemps. Je veux bien enlever mon casque, mais je n'ai pas le temps de m'asseoir. Je vous avoue que je suis venu chez vous pour tout à fait autre chose. Je suis en mission de service. Et qu'est-ce qu'il y a pour votre service, monsieur le capitaine? Je vais vous prier de vouloir bien excuser mon indiscrétion. Je ne sais pas si je peux devant eux. Ne vous gênez pas. Nous sommes de vieux amis, ils nous racontent tout. Dites. Eh bien voilà. Est-ce qu'il y a le feu chez vous? Pourquoi nous demandez-vous ça?
C'est parce que, excusez-moi, mais j'ai l'ordre d'éteindre tous les incendies dans la ville. Tous? Oui, tous. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Voulez-vous que j'aille voir? Il ne doit rien avoir. Ça ne sent pas le roussi. Rien du tout. Vous n'auriez pas un petit feu de cheminée, quelque chose qui brûle dans le grenier ou dans la cave? Un petit début d'incendie au moins. Écoutez, je ne veux pas vous faire de la peine, mais je pense qu'il n'y a rien chez nous pour le moment. Je vous promets de vous avertir dès qu'il y aura quelque chose. N'y manquez pas, vous me rendriez service. C'est promis. Et chez vous, ça ne brûle pas non plus? Non, malheureusement. Les affaires vont plutôt mal en ce moment. Très mal. Il n'y a presque rien, quelques bricoles, une cheminée, une grange. Rien de sérieux. Ça ne rapporte pas. Et comme il n'y a pas de rendement, la prime à la production est très maigre. Rien ne va. C'est partout pareil. Le commerce, l'agriculture. Cette année, c'est comme pour le feu. Ça ne marche pas. Pas de blé, pas de feu. Et pas d'inondation non plus. Mais il y a du sucre. C'est parce qu'on le fait venir de l'étranger. Pour les incendies, c'est plus difficile. Trop de taxes. Il y a tout de même, mais c'est assez rare aussi, une asphyxie au gaz ou deux. Ainsi, une jeune femme s'est asphyxiée la semaine dernière, elle avait laissé le gaz ouvert. Elle l'avait oublié? Non, mais elle a cru que c'était son peigne. Ces confusions sont toujours dangereuses. Est-ce que vous êtes allé voir chez le marchand d'allumettes? Rien à faire, il est assuré contre l'incendie. Allez donc voir de ma part le vicaire de Wakefield. Je n'ai pas le droit d'éteindre le feu chez les prêtres. L'évêque se fâcherait. Ils éteignent leur feu tout seuls, ou bien ils le font éteindre par des vestales. Essayez voir chez Durand. Je ne peux pas non plus, il n'est pas anglais. Il est naturalisé seulement. Les naturalisés ont le droit d'avoir des maisons, mais pas celui de les faire éteindre si elles brûlent. Pourtant, quand le feu s'y est mis l'année dernière, on l'a bien éteint quand même. Il a fait ça tout seul, clandestinement. Oh, c'est pas moi qui irai le dénoncer. Et moi non plus. Puisque vous n'êtes pas trop pressé, monsieur le capitaine, restez encore un peu. Vous nous feriez plaisir. Voulez-vous que je vous raconte des anecdotes? Ah, bien sûr, vous êtes charmant. Oui, des anecdotes, bravo! Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les histoires de pompiers sont vraies, toutes, et vécues. Effectivement, je parle de choses que j'ai expérimentées moi-même. La nature, rien que la nature, pas les livres. C'est exact. La vérité ne se trouve d'ailleurs pas dans les livres, mais dans la vie. Commencez. Commencez. Silence, il commence. Excusez-moi, ne me regardez pas comme ça, vous me gênez. Vous savez que je suis timide. Ah, il est charmant. Je vais tâcher de commencer quand même, mais promettez-moi de ne pas écouter. Mais si on n'écoutait pas, on ne vous entendrait pas. Je n'y avais pas pensé. Je vous l'avais dit, c'est un gosse. Oh, le cher enfant. Courage. Eh bien voilà. Le chien et le bœuf, fable expérimentale. Une fois, un autre bœuf demandait à un autre chien « Pourquoi n'as-tu pas avalé ta trompe ?»« Pardon, répondit le chien, c'est parce que j'avais cru que j'étais éléphant. » Quelle est la morale? C'est à vous de la trouver. Il a raison. Bon, une autre. Un jeune veau avait mangé trop de verre pilé. En conséquence, il fut obligé d'accoucher. Il mit au monde une vache. Cependant, comme le veau était un garçon, la vache ne pouvait pas l'appeler maman et elle ne pouvait pas lui dire papa non plus parce que le veau était trop petit. Le veau fut alors obligé de se marier avec une personne et la mairie prit alors toutes les mesures édictées par les circonstances à la mode. À la mode de quand? Comme les tripes. Vous la connaissiez donc? Elle était dans tous les journaux. Ça s'est passé pas loin de chez nous. Je vais vous en dire une autre. Le coq. Une fois, un coq voulut faire le chien, mais il n'eut pas de chance, car on le reconnut tout de suite. Par contre, le chien qui voulut faire le coq n'a jamais été reconnu. Je vais vous en dire une à mon tour. Le serpent et le renard. Une fois, un serpent, s'approchant d'un renard, lui dit « Il me semble que je vous connais. » Le renard lui répondit « Moi aussi. » Alors, dit le serpent, « Donnez-moi de l'argent. » Un renard ne donne pas d'argent, répondit le rusé animal, qui pour s'échapper sauta dans une vallée profonde pleine de fraisiers et de miel de poule. Le serpent l'y attendait déjà, en riant d'un rire méphistophélique. Le renard sortit son couteau en hurlant « Je vais t'apprendre à vivre !» puis s'enfuit en tournant le dos. Il n'eut pas de chance. Le serpent fut plus vif. D'un coup de poing bien choisi, il frappa le renard en plein front qui se brisa en 1000 morceaux tout en s'écriant « Non, non, 4 fois non, je ne suis pas ta fille !» C'est intéressant.
C'est pas mal. Mes félicitations. Pas fameuse. Et puis je la connaissais. C'est terrible. Mais ça n'a pas été vrai. Si, malheureusement. C'est votre tour, madame. J'en connais une seule. Je vais vous la dire. Elle s'intitule Le Bouquet. Ma femme a toujours été romantique. C'est une vraie anglaise. Voilà. Une fois, un fiancé avait apporté un bouquet de fleurs à sa fiancée qui lui dit merci. Mais avant qu'elle lui dit merci, lui, sans dire un seul mot, lui prit les fleurs qu'il lui avait données pour lui donner une bonne leçon et en lui disant « Je les reprends », il lui dit « Au revoir » en les reprenant et s'éloigna par-ci, par-là. Oh, charmant. Vous avez une femme, Monsieur Smith, dont tout le monde est jaloux. C'est vrai. Ma femme est l'intelligence même. Elle est même plus intelligente que moi. En tout cas, elle est beaucoup plus féminine, on le dit. Encore une, capitaine. Oh non, il est trop tard. Dites quand même. Je suis trop fatigué. Rendez-nous ce service. Je vous en prie. Non. Vous avez un cœur de glace. Nous sommes sur des charbons ardents. Je vous en supplie. Soit. Il accepte. Il va encore nous embêter. Zut. Pas de chance, j'étais trop poli. Le rhume. Mon beau-frère avait, du côté paternel, un cousin germain dont un oncle maternel avait un beau-père dont le grand-père paternel avait épousé en seconde noces une jeune indigène dont le frère avait rencontré dans un de ses voyages une fille dont il s'était épris et avec laquelle il eut un fils qui se maria avec une pharmacienne intrépide qui n'était autre que la nièce d'un quartier-maître inconnu de la marine britannique et dont le père adoptif avait une tante, parlant couramment l'espagnol, et qui était peut-être une des petites filles d'un ingénieur, mort jeune, petit-fils lui-même d'un propriétaire de vigne, dont on tirait un vin médiocre, mais qui avait un petit cousin, casanier, adjudant, dont le fils avait épousé une bien jolie jeune femme, divorcée, dont le premier mari était le fils d'un sincère patriote, qui avait su élever dans le désir de faire fortune une de ses filles, qui put se marier avec un chasseur qui avait connu Rothschild, et dont le frère, après avoir changé plusieurs fois de métier, se maria et eut une fille dont le bisaïeul, chétif, portait des lunettes, que lui avait donné un sien cousin, beau-frère d'un Portugais, fils naturel d'un meunier, pas trop pauvre, dont le frère de lait avait pris pour femme la fille d'un ancien médecin de campagne, lui-même frère de lait du fils d'un laitier, lui-même fils naturel d'un autre médecin de campagne, marié 3 fois de suite, et dont la 3e femme... J'ai connu cette 3e femme. Si je ne me trompe, elle mangeait du poulet dans un guêpier. C'était pas la même. Chut. Je dis, dont la 3e femme était la fille de la meilleure sage-femme de la région, et qui, veuve de bonheur, comme ma femme, s'était remariée avec un vitrier plein d'entrain, qui avait fait, à la fille d'un chef de gare, un enfant, qui avait su faire son chemin dans la vie, Son chemin de fer. Comme aux cartes. et avait épousé une marchande de 9 saisons, dont le père avait un frère, maire d'une petite ville, qui avait pris pour femme une institutrice blonde, dont le cousin, pêcheur à la ligne, À la ligne morte. avait pris pour femme une autre institutrice blonde, nommée elle aussi Marie, dont le frère s'était marié à une autre Marie, toujours institutrice blonde. Puisqu'elle est blonde, elle ne peut être que Marie. Et dont le père avait été élevé au Canada par une vieille femme qui a été la nièce d'un curé dont la grand-mère attrapait parfois en hiver, comme tout le monde, un rhume. Curieuse histoire, presque incroyable. Quand on s'enrhume, il faut prendre les rubans. C'est une précaution inutile, mais absolument nécessaire. Excusez-moi, monsieur le capitaine, mais je n'ai pas très bien compris votre histoire. À la fin, quand on arrive à la grand-mère du prêtre, on s'empêtre. Toujours, on s'empêtre entre les pattes du prêtre. Oh oui, capitaine, recommencez, tout le monde vous le demande. Ah, je ne sais pas si je vais pouvoir, je suis en mission de service. Ça dépend de l'heure qu'il est. Nous n'avons pas l'heure chez nous. Mais la pendule, Elle marche mal. Elle a l'esprit de contradiction. Elle indique toujours le contraire de l'heure qu'il est.